Par contre, il y a eu un petit imprévu. Normalement, la vidéo aurait dû être en ligne samedi, mais bon, comme il y a eu un imprévu, j'ai pas pu la mettre samedi. Du coup, je la mets aujourd'hui, mardi. Donc voilà, donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé d'attendre un peu plus longtemps que prévu, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc on va tout de suite commencer. Et donc ce tuto, comme vous aurez pu le voir, ce sera pour réaliser un malabar. Alors, pour cela, vous aurez besoin. Donc, en tout premier, vous aurez besoin d'un rouleau. Donc, voici mon rouleau pour la Fimo. Donc, d'un rouleau, bien d'une passe à machine que vous mettrez au plus grand cran, enfin, pour faire la plus grande épaisseur. Une lame, voilà, un couteau, un cutter ou un scalpel. Une brosse à dents. Un cure-dent. D'un clou à œil, ou bien d'une tige, enfin voilà. Et ensuite, comme couleur de pâte, donc vous aurez besoin de la couleur turquoise en classique numéro 32. Mais si vous ne possédez pas cette couleur, vous pouvez très bien prendre, sinon ce qui ira très bien en soft, du menthe numéro 39. Voilà. Donc ça, ce sera pour les pâtes. Moi, j'utilise celle-ci parce qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles. Voilà, et que ça correspond mieux. Et donc, oui, vous l'aurez deviné, ça sera pour faire un malabar de couleur bleue. Donc en fait, j'ai perdu mon papier de malabar. C'est super. Ah non. Désolée, j'avais perdu mon papier de malabar. Donc le voici. Donc ce sera pour faire un malabar à la Barbapapa. Il y en a plein qui font des malabars, les roses, goût tutti frutti. Et moi, je vais le faire bleu. Donc voici, et nous allons tout de suite passer au tuto. Alors tout d'abord, vous allez commencer par réaliser une boule de votre couleur de pâte, donc une très grosse boule. Donc moi, évidemment, je fais mon malabar goût Barbapapa, le bleu. Et vous pouvez très bien faire la couleur que vous voulez, celui au citron, à la pomme acide, au tutti frutti, à la framboise, enfin voilà, ce que vous voulez quoi. À l'orange, voilà. Moi j'ai décidé de faire bleu parce que c'était le seul papier que je possédais de malabar, parce que je les jette tous les miens. Enfin voilà, donc vous réalisez une très grosse boule. Et ensuite vous allez prendre votre rouleau, votre pasta machine, donc voilà mon rouleau. Et vous allez en fait venir l'aplatir tout simplement jusqu'à ce que la taille vous convienne. La taille et l'épaisseur. Faites en sorte que ça ait bien l'épaisseur d'un malabar surtout. Donc voilà, donc moi personnellement l'épaisseur me va. Elle est bien. Alors, ils sont un peu plus gros mais bon. Allez, vous allez ensuite prendre votre lame. Et couper. Donc vous coupez bien évidemment en rectangle. Donc là moi d'abord je fais un grand rectangle qu'après je vais retailler. Alors. Je prends juste la mesure en fait. Parce qu'un malabar ce n'est pas aussi grand.
Donc vous faites un rectangle de la forme donc, de votre malabar. Bon, moi je retaille le bord qui n'était pas bien. Voilà. Vous retaillez, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Voilà, vous arrondissez un petit peu les bords. De sorte à ce que cela vous donne un rectangle un peu comme ceci. En fait. Donc, voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et vous allez maintenant avec votre cure-dent dessiner le milieu en fait du malabar. Donc voilà, en appuyant pour faire les deux rangées. Donc moi je retaille un peu les bords étant donné que ça a déformé ma pâte. Donc s'il y a une moitié un peu plus grosse que l'autre, ce n'est pas très grave. Comme moi là, il y a celle-ci un peu plus grosse, mais bon c'est pas grave. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et donc voici. Par contre, vous le refaites de ce côté-là, étant donné que ça s'est écrasé. Vous retaillez les bords. Enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris ce que je fais. Voilà, moi j'essaie qu'il soit bien. Voilà. Bref, jusqu'à cette étape, vous savez faire. Hein. Du moins, je pense et j'espère. Donc voilà ce que ça vous donne. Et vous allez venir avec votre brosse à dents et bien texturer votre malabar. Que ça donne un peu cet effet qu'ont les chewing-gums. Et vous faites pareil de l'autre côté. Parce qu'il va se voir l'autre côté. Voilà, vous refaites le devant. Et donc voici ce que cela vous donne. Donc vous n'allez pas très bien voir à la fin. Ah si, vous voyez un peu. On va vous donner cet effet là. Et donc voici pour votre malabar. Donc bien sûr vous pouvez mettre un clou ou une tige à œil. Voilà si vous voulez. Pour moi ce sera non. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Et donc je vais vous retrouver après la cuisson du malabar. Donc voici après la cuisson, donc bien évidemment vous avez verni votre création pour ceux ou celles qui le veulent, voilà. Moi non, j'ai pas voulu. Pour laisser l'effet du malabar encore présent. Donc voilà, et on va venir en fait coller le papier sur notre création. Donc voilà, donc moi je vais prendre de la colle avec un pinceau pour bien le coller. Donc prenez n'importe quelle colle. Hein. Moi je prends celle-ci, voilà. Et vous n'avez qu'à en mettre sur tout le papier. Alors moi bien évidemment je l'ai coupé à la bonne taille. Vous voyez que ça ne dépasse pas, ça fait bien la taille. Voilà, et du coup vous aurez le bas qui sera encore bleu au lieu d'être blanc. Donc évidemment vous pouvez le peindre ou rajouter une bande de papier blanc. Hein. C'est vous qui choisissez. Et vous n'avez qu'à en fait le coller à votre malabar. Et donc voici ce que cela vous donne pour votre malabar à la Barbapapa.
Donc excusez-moi pour ma voix cassée. Donc j'espère que ce tuto de mon retour de mes vacances vous aura plu. Et je vous dis sur ce à la prochaine. Cette semaine, je ne sais pas quel jour, pour un prochain tuto.